Bonjour à tout le monde. Aujourd'hui, je vous propose un texte de Paulo Coelho. C'est un texte qui va nous servir de révision. Peut-être, il peut appartenir plutôt à l'homme, à la science, ou peut-être à la modernité aussi. On peut le mettre dans plusieurs cases. Ce que je veux faire surtout aujourd'hui, c'est comment lire un texte, comment comprendre un texte et comment rendre compte de ce texte-là à travers les questions qu'on va poser par la suite. Bon, le texte il commence par « Pour la première fois, depuis longtemps, je suis rentré chez moi et je ne suis pas allé jusqu'à l'ordinateur pour vérifier si quelqu'un m'avait écrit, s'il y avait un message auquel il fallait répondre sans attendre. Il n'y avait absolument rien qui ne puisse être reporté. Je ne suis pas allé dans la chambre voir si Marie dormait. Je savais qu'elle faisait seulement semblant. » Bon, je vais commenter justement cette petite première partie-là. Ça se voit qu'il y a un changement de réaction chez l'auteur. Il y a quelque chose de nouveau chez lui et il casse un tout petit peu avec sa propre habitude. Ensuite, on va vérifier pourquoi ce malaise-là, il est installé dès les premières phrases. Je n'ai pas allumé la télé pour voir les journaux de la nuit. C'était les mêmes informations que celles que j'entendais depuis l'enfance. Tel pays en menace un autre. Quelqu'un a trahi quelqu'un. L'économie va mal. Un grand drame passionnel vient de se produire. Une nouvelle bombe a explosé. Un ouragan a laissé des milliers de gens sans abri. Comme on vient de voir, et ben voilà, les causes de ce malaise, ça vient un tout petit peu des catastrophes, que ce soit naturelles ou bien humaines, ou bien sur tous les plans de toute manière. Ensuite, je me suis souvenu que le matin, faute d'attentats terroristes, les grandes chaînes d'information donnaient en ouverture une rébellion en Haïti. En quoi Haïti m'intéressait-il ? Quelle différence cela faisait-il dans ma vie, dans la vie de ma femme, dans le prix du pain à Paris? Comment pouvais-je passer 5 minutes de ma précieuse vie à écouter parler des rebelles, à voir les mêmes scènes de manifestations de rue répétées à l'infini, et tout cela présenté comme si c'était un grand événement pour l'humanité, une rébellion en Haïti? Je l'avais regardé jusqu'au bout. Les abrutis méritent vraiment une carte d'identité particulière, car ce sont eux qui entretiennent l'abrutissement collectif. On voit très bien ici dans cette partie que l'auteur, il nous emballe un tout petit peu les causes de ce malaise-là. Eh ben, il s'agit des mass médias ou surtout la télé. Elle relate des informations fausses, surtout pour entretenir, pour attirer l'attention des gens, parce que les gens, ça y est, ils sont intéressés par tout ce qui est catastrophe. Enfin, le dernier paragraphe, on va voir qu'il y a un changement de taille dans son comportement. J'ai ouvert la fenêtre, j'ai laissé entrer l'air glacé de la nuit, je me suis déshabillée, je me suis dit que je pouvais me contrôler et résister au froid. Je suis restée là, sans penser à rien, sentant seulement que mes pieds foulaient le sol, que mes yeux étaient fixés sur la tour Eiffel, que mes oreilles entendaient des chiens, des sirènes, des conversations que je ne pouvais pas comprendre. Je n'étais pas moi, je n'étais rien, et cela me semblait merveilleux. Voilà un tout petit peu la lecture de ce texte-là. On va passer aux questions
de compréhension. La première question est la suivante. De retour chez lui, le narrateur se comporte d'une manière inhabituelle. Relevé du texte, ce qui le prouve. On constate que le narrateur a un nouveau comportement, et il est plus évident surtout avec la phrase suivante. Pour la première fois, d'ailleurs ça se voit, la première fois, ça veut dire qu'il n'est pas habitué à avoir ce comportement avant. Ensuite, on constate aussi qu'il y a la négation. Je ne suis pas allé jusqu'à l'ordinateur pour vérifier. Regardons, il y en a combien de phrases négatives qui nous montrent qu'il y a un nouveau comportement. Ensuite, il n'y avait absolument rien qui ne puisse être reporté. Ensuite, je ne suis pas allé dans la chambre de Marie voir si Marie dormait. Je savais qu'elle faisait seulement semblant. On a l'impression que l'auteur, il a une réaction contre ce mode de vie, que ce soit le mode de vie moderne ou bien le comportement même de sa femme. D'ailleurs, il voit très bien qu'il y a une forme d'hypocrisie quelque part. La femme, elle faisait semblant de dormir. Et lui, il est au courant de tout cela. Bon, comment maintenant on va répondre à cette question? Pour chaque question, nous avons 3 parties dans la question. C'est un tout petit peu, ça fait partie de la technique d'écriture. Donc, on va répondre de la manière suivante. On ramène, la réponse à la question est la suivante. Donc, le narrateur a un comportement nouveau et étrange. Jusque-là, on est en train de reconduire la question, donc prendre une partie de la question. Ensuite, on va interpréter comme s'il prend position contre son mode de vie moderne. D'ailleurs, le texte s'ouvre sur le mot pour la première fois. Et là, j'arrive à la justification. Donc, pour répondre à une question de compréhension, on doit passer par 3 étapes. La première étape, c'est trouver une partie de la question. Ensuite, lorsque je dis comme s'il prend position, là je suis en train d'interpréter. Et là, lorsque j'essaie de mettre des guillemets, je prends des justifications du texte pour montrer, voilà ce que j'ai compris. Bon, maintenant, on passe à la deuxième question. Relever, ensuite expliquer un procédé qui rend compte de ce comportement. Je peux aussi reprendre les phrases négatives. Donc, l'auteur, qu'est-ce qu'il fait là? Il utilise beaucoup de phrases négatives. Bon, pour la deuxième question qui est relevée, ensuite expliquer un procédé d'écriture ou bien une figure de style qui rend compte de ce comportement. On remarque dans le premier paragraphe une redondance. Il y a plusieurs phrases négatives. Généralement, lorsqu'il y a ce genre de phrases, que ce soit négatives, il y en a plusieurs, ça doit attirer notre attention. Et lorsqu'on essaie de comprendre pourquoi l'insistance sur ce genre de phrases négatives, on trouve que le narrateur, il est en rupture avec le mode de vie qu'il menait auparavant. Il cherche autre chose, nouvelle. Bon. Ensuite, on va passer à la troisième question. Que reproche
le narrateur aux chaînes de télé. Bon, je répète la question. Que reproche le narrateur aux chaînes de télé? Reproche, ça veut dire quoi en fin de compte? Il n'est pas content de quoi? Faire un reproche, ça veut dire Kima insan iloum insan. Ça va comme ça? Donc, le narrateur, qu'est-ce qu'il reproche aux chaînes de télé? Il n'y a pas une seule chose, il y a plusieurs choses en même temps. Non seulement les chaînes de télé, qu'est-ce qu'ils font? Ils relatent, ils répètent infiniment les mêmes informations, mais aussi ils véhiculent. Qu'est-ce que ça veut dire véhicule? Donc faire passer des informations fausses lorsqu'il n'y a pas cette information où on parle de catastrophe, où on parle d'attentat. C'est pour cela qu'on nous dit après, faute d'attentat terroriste, ça veut dire lorsqu'il n'y a pas d'attentat terroriste, voilà, on essaie de fabriquer de fausses informations pour attirer l'attention des gens. Bon, ensuite, pour la quatrième question, relever, ensuite expliquer un procédé qui rend compte de ce reproche. On vient de voir qu'il y a une répétition de l'interrogation. Ce n'est pas une simple interrogation, mais c'est une interrogation qui est fausse, ce qu'on appelle aussi une rhétorique. Ces questions-là, qu'est-ce qu'ils montrent là? En quoi Haïti m'intéressait-il? Quelle différence cela faisait-il dans ma vie? Comment pouvais-je passer 5 minutes à écouter les rebelles? Tout cela montre le ras-le-bol de ce narrateur. Qu'est-ce que ça veut dire le ras-le-bol? C'est quelqu'un qui n'en peut plus, quelqu'un qui ne veut plus, quelqu'un qui en a marre d'écouter toujours la même information. La dernière question, dans le dernier paragraphe, comment le narrateur se comporte-t-il pour échapper à son malaise? Donc, malaise, ça veut dire il ne se sent pas bien. Pour échapper à son malaise, le narrateur se retourne sur lui-même. Il devient plus réceptif, donc d'où l'utilisation de ces différents sens. On va trouver le toucher, la vue, l'ouïe, puisqu'il parle de ses pieds, puisqu'il parle de ses yeux, de ses oreilles. On constate qu'il y a une réconciliation avec lui-même. Réconciliation, ça veut dire et un rapprochement avec la nature. Donc, il s'est senti à un certain moment, au début du texte, qu'il était très loin de la nature parce qu'elle était constamment avec ses appareils, avec son ordinateur, avec la télé, avec ce qu'il y a dans la télé. Et puis tout d'un coup, il y a une prise de conscience à la fin du texte. Il remarque, il constate, il est tellement loin de la nature que c'est le moment ou jamais d'y retourner, d'y revenir. Et pour cela, il va commencer à sentir les choses d'une manière différente. Bon, arrivons au vocabulaire pour le moment. Dans la première question, on va trouver l'antonyme du mot souligné. Ensuite, on va le mettre dans une phrase. Donc, une rébellion en Haïti. Rébellion, ça veut dire quoi? Ça veut dire une révolte. Le contraire, puisqu'on nous demande ici le mot antonyme, ça veut dire qu'il faut trouver le contraire de mot rébellion. Le contraire, c'est la paix. Une paix. Ensuite, on va mettre ce mot-là dans une phrase. Je vous propose donc, la paix est importante pour faire des progrès. S'il n'y a pas de paix, on ne peut pas progresser. S'il y a la guerre, il y a une menace totale sur la population et personne ne peut vivre convenablement. Maintenant, on va passer à la langue. On remplace le connecteur logique par une subordonnée du même sens. Le connecteur logique, c'est faute d'attentat. Il faut comprendre qu'est-ce que ça veut dire faute d'attentat. Ça veut dire il n'y a pas d'attentat.
la cause, elle est fausse. Elle n'est pas vraie, la cause. Dans ce cas, on va remplacer par une subordonnée. Subordonnée, donc il y a parce que. Mais puisqu'elle est fausse ici, il va y avoir une négation. Les grandes chaînes d'informations données en ouverture une rébellion en Haïti parce qu'il n'y avait pas d'attentat terroriste. Voilà la réponse. Bon, pour l'essai, on va lire l'essai maintenant. Les médias, journaux, radios, télé, Internet sont de plus en plus présents dans notre vie. Selon vous, ces outils peuvent-ils constituer des moyens efficaces pour approcher les hommes et les rendre plus solidaires? Et bien pour cela, on a essayé d'aller par étapes. La première étape, on cherche tout d'abord les mots-clés. On peut remplacer la première phrase qui est ici, médias, journaux, radio, télé, Internet, par les médias. Le mot présent, c'est un mot aussi qui est très important. On veut dire ils sont partout. Moyen efficace, ça veut dire valable et important. Rapprocher les hommes, ça veut dire rendre le monde comme un petit village. Tout le monde sait tout sur tout le monde. Deuxième étape, peuvent-ils constituer un moyen efficace pour les hommes? Voilà, c'est la question à laquelle on va répondre. On peut répondre à cette question par oui ou par non, selon votre point de vue. Et étant donné que les jeunes sont la génération d'image, on va adopter cette vision. Ça veut dire, on va dire, oui, l'Internet, c'est les mass médias, c'est un moyen de rapprochement entre les hommes. Bon, pour l'introduction. L'introduction, en principe, ça se fait en 3 parties. La première partie, on ramène le sujet d'une manière générale. On va dire, personne ne peut nier que les médias occupent une place importante dans notre vie. Ensuite, on va insérer la question à laquelle on va répondre. Donc, ces médias-là, ils sont omniprésents dans notre quotidien, de telle manière qu'ils constituent des moyens efficaces pour approcher les hommes. Cette deuxième partie-là, elle est suivie après par une question. Quel rôle jouent-ils donc? S'ils sont très importants et qu'ils rapprochent les hommes, eh bien, quel est le rôle qu'ils peuvent jouer dans ce cas? Bon. Ensuite, on va développer cette partie en choisissant un style, bien sûr. Moi, ici, j'ai essayé de commencer par choisir un style. Vous voyez, qui d'entre nous ne possède pas. Le qui est là, sur le plan procédé stylistique, ça appartient à l'anaphore. Donc, j'ai adopté le qui, mais en principe, ce qui est là, ça se termine par une interrogation. Cette interrogation, elle est fausse, elle n'est pas vraie. On commence ici. Qui d'entre nous ne rentre pas chez lui sans allumer la télé? Ça veut dire que chacun d'entre nous, lorsqu'il rentre chez lui, il va automatiquement allumer la télé. Ceci est suivi par une deuxième question aussi. Qui d'entre nous ne conduit pas sa voiture sans ouvrir le poste radio? Ça veut dire que lorsqu'on conduit la voiture aussi, on ouvre le poste radio. Troisième question, qui ne possède pas de téléphone sans se connecter sur Internet et les réseaux sociaux? Ça veut dire que chacun d'entre nous qui a un téléphone, il va se connecter automatiquement sur Internet, sur les réseaux sociaux. Il va faire pas mal de choses aussi, même des selfies. Maintenant, vous êtes
c'est à la mode en fin de compte, et ensuite on les met sur les réseaux sociaux de telle manière tout le monde va nous voir, va voir qu'est-ce que nous sommes en train de faire, où nous étions et quand et tout cela. Les médias sont partout, ils égayent notre vie, ça veut dire ils nous rendent très joyeux, notre vie elle est très joyeuse, très contente de ces médias-là, ils nous informent surtout, tout le temps, à la minute près. Si on veut mobiliser les gens ou les sensibiliser, qu'est-ce que ça veut dire mobiliser, les sensibiliser? Bon, on a besoin de gens qui pensent comme nous, qui vont nous soutenir, ou bien des gens qui ne savent pas des choses et là, on va essayer de leur apprendre des choses. Donc, il suffit d'être sur les réseaux sociaux. On ouvre une page, on lance la cause et tout de suite après, on a des abonnés qui nous suivent, font des commentaires. La dernière fois, regardons, à partir de ce moment-là, je vais insérer un exemple. L'exemple, pourquoi l'exemple? Parce que là, je suis en train de faire quoi? Je suis en train de donner mes arguments et pour que mes arguments se tiennent, automatiquement, j'ai besoin d'un exemple. La dernière fois, vu le nombre croissant des personnes inciviles, ça veut dire qui sont impolis, des citoyens soucieux de l'état de dégradation de leur ville. Dégradation, ça veut dire la ville, elle devient de mal en mal, ont lancé une page sur Facebook qui s'appelle Wino Trottoir. Bon, cette page, qu'est-ce qu'elle fait? Elle dénonce les actes d'incivilité, ça veut dire les gens impolis, en les filmant en vidéo. Des personnes qui se garent sur le trottoir, ou bien les cafés qui s'approprient la chaussée avec leurs chaises et leurs tables, privant plusieurs passagers de passer en sécurité. Grâce à cette page, les gens sont intimidés. Intimidés, ça veut dire avant de faire quoi que ce soit, ils vont réfléchir maintenant parce qu'ils ne savent pas s'ils vont se trouver sur Facebook, les réseaux sociaux, et tout le monde va être au courant de ce qu'ils font. En voyant leurs photos circuler librement sur le net, en les pointant du doigt. Bon, là, j'ai terminé mon argument. Je l'ai terminé avec un exemple. Et maintenant, je vais voir du côté de la conclusion. La conclusion, comme vous voyez, elle comporte deux parties. La première partie, c'est que je vais dire à peu près, je vais résumer un peu ce qui a été dit. Ensuite, la deuxième partie, je vais finir par une question. Donc, il est vrai que les médias ont changé notre mode de vie et notre comportement de façon spectaculaire. On est tellement connecté que l'espace de notre vie est devenu occupé. Bon, ça fait partie de la première partie. Deuxième partie, c'est la question, peut-on alors échapper à l'addiction? Et là, je suis en train d'ouvrir d'autres horizons pour prendre ou bien pour traiter le sujet d'une autre manière. Et merci de votre écoute.